que vous avez aimé ces 2 premiers épisodes de Mami Wata autant que moi. Dans cette vidéo, du coup, on va en parler ensemble. On parlera de la cinématographie époustouflante qu'il y a dans la série. On va voir comment le choix des couleurs n'est pas du tout un hasard. On parlera aussi du pouvoir de l'eau, parce que qui dit Mami Wata dit eau, hein, cet élément tellement essentiel, tellement vivant, les gars. On parlera aussi des secrets de famille, hein, parce qu'on a vu dans ces 2 premiers épisodes que les membres de la famille d'Olewina avaient des comportements assez étranges. Franchement, dans cette série, on se rend compte qu'on ne peut pas faire confiance en tout le monde. Alors les gars, j'ai eu l'honneur de regarder la série en avant-première et j'ai qu'une chose à dire, c'est accrochez-vous parce que ça va secouer. Il va y avoir des rebondissements à couper le souffle, mais vous n'êtes même pas prêts. Vous savez qu'en général, franchement, je suis forte à deviner la suite des épisodes, la suite des événements dans la série, comment est-ce que l'intrigue va se développer. Mais avec cette série, je suis passée de surprise en surprise. À chaque épisode, il y a un nouveau truc, un nouveau suspense. T'as limite envie de repartir en arrière pour bien regarder en mode « Attends, j'ai raté quelque chose ou quoi? C'est quoi cette dinguerie ?» C'est vraiment l'un des points qui me plaît par rapport à cette série, hein, parce que la légende de Mami Wata, tout le monde connaît. Et du coup, on s'attend à une histoire un peu déjà vue, une histoire qu'on connaît déjà, mais pas du tout, les gars. Je vous garantis que là, ces 2 épisodes-là, ce n'est que le début. Avant d'en parler tous ensemble, je vais faire un tout petit résumé de ces 2 premiers épisodes, hein, juste pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de regarder. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver la série sur Canal+ Première. Ça passe les lundis, hein, à 20h30 heure GMT. Le premier épisode a été diffusé sur le Facebook de Canal+, donc n'hésitez pas à aller le découvrir. Il en vaut la peine, les gars, je vous jure. Du coup, dans ce premier épisode, on découvre du coup le personnage principal, hein, bien évidemment. Elle s'appelle Olewina, elle a 30 ans et elle est journaliste. Elle a quitté son pays natal, hein, le Gabon, pour aller habiter au Burkina. Ça fait des années qu'elle habite au Burkina. Mais d'un coup comme ça, un jour, sa mère l'appelle pour lui prévenir que son petit frère Pao a disparu. Ça fait déjà 1 semaine qu'il a disparu, mais on la prévient que maintenant, quoi. Olewina, elle prend un billet d'avion direction le Gabon. Arrivée là-bas, accueil glacial quand même, hein. On comprend tout de suite qu'il y a une tension, un passé pas très clair entre Olewina et ses parents. Mais pour l'instant, ça ne semble pas être la priorité d'Olewina. Tout ce qu'elle veut pour l'instant, c'est retrouver son petit frère Pao. On remarque dans ce premier épisode que à peine arrivée à la maison, elle pose même pas son sac, hein. Elle fonce direct dans la chambre de son petit frère pour essayer de trouver des indices, des messages qu'il aurait peut-être laissés. Olewina est visiblement tellement touchée, hein, par la disparition de son petit frère. Au cours de son enquête, elle fait de son mieux, hein, pour trouver le maximum d'infos. Elle va même à la police, hein, des policiers mais incapables, qui n'ont aucune intention de l'aider, aucun sens du devoir, les policiers, hein, aucun sens de l'urgence, rien ne les tracasse. Pardon, repassez plus tard là, c'est la pause. À 8h du matin. Olewina, elle va même auprès des habitants, hein, pour essayer de poser des questions, mais quand elle débarque chez les gens, dès qu'ils la reconnaissent, ah c'est toi Olewina Aworé, non? La fille de Télésphore Aworé, leurs humeurs changent, hein. Olewina a l'air de comprendre un petit peu pourquoi les gens se méfient d'elle. Elle semble avoir un passé douteux, hein, au Gabon, et c'est pour ça qu'elle avait du coup fui. Son papa, c'est un politicien hyper riche, hein, qui a beaucoup d'influence dans cette région, qui règle tout avec l'argent et tout ça. Vous connaissez comment ça se passe, hein. Et du coup, on dirait que personne n'ose dire quoi que ce soit à Olewina parce qu'ils ont peur de son père, quoi. Olewina réussit tout de même à faire équipe avec Martial, hein, le policier qui va l'aider à enquêter sur Pao. Lui d'ailleurs, on se demande pourquoi il est tant investi dans l'enquête en fait, hein, parce que franchement, pendant ces 2 épisodes-là, s'il y a un truc qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut faire confiance en personne, les gars. Parce qu'à la fin de l'épisode, Olewina découvre que son père serait peut-être impliqué dans la disparition de son frère. Voilà un peu un petit résumé de ce qui s'est passé dans ces 2 premiers épisodes. On va maintenant en parler un peu plus en détail, hein. Analyser quelques choix cinématographiques qui ont été faits, comme le choix des couleurs. Dans la série, les couleurs qui dominent sont le bleu et le marron. 2 couleurs tellement complémentaires, rien n'est fait au hasard dans le cinéma, hein. Comme je vous le dis tout le temps sur cette chaîne, hein. Les couleurs bleu et marron nous rappellent le lien qu'il y a entre l'eau et la terre, hein. Ces 2 éléments qui sont tellement importants dans cette série. Et ce qu'on remarque, c'est que pendant qu'elle était au Burkina, à chaque fois qu'on nous a montré Olewina, à aucun moment elle n'a porté du bleu, hein. Mais lorsqu'elle débarque au Gabon, le bleu devient vraiment sa couleur. Lorsqu'elle revient dans ce pays qu'elle a fui depuis tant d'années, Olewina porte le bleu, la couleur de l'eau. Olewina est dans son élément, là où Mami Wata n'est jamais très loin. Olewina fait souvent des cauchemars,
Elle se rappelle souvent de son enfance dans ses cauchemars. Et parfois, lorsqu'elle est off là, lorsqu'elle est perdue dans ses pensées, elle a l'impression de se noyer dans l'eau en fait. Cette impression de se noyer, on la retrouve dans la maison de Oliwina, chez ses parents au Gabon, où elle ne semble pas être très à l'aise. Dès qu'elle rentre dans la maison de ses parents, on remarque que tout est bleu, comme si on était dans l'eau carrément, comme l'océan dans lequel elle a l'impression de se noyer dans ses rêves. Et du coup, ça donne l'impression que Oliwina était sous l'eau, elle était noyée, elle n'était pas du tout à l'aise chez ses parents, raison pour laquelle elle avait décidé de partir quoi. Ça donne aussi l'impression que les parents d'Oliwina essayent de la noyer en fait, comme si Oliwina était un problème qu'il fallait noyer, qu'il fallait cacher. Ce qui nous ramène à un autre point intéressant de la série que je voulais soulever, c'est ce lien étrange qu'elle a avec ses parents. J'espère que tu n'es pas venu faire les problèmes. Tu aurais dû vraiment ne pas venir. Dès que Oliwina débarque au Gabon, mais l'accueil glacial de sa maman, j'étais choquée. Je me suis dit, attends, elles se sont laissées la veille ou quoi? Ça fait des années que cette maman n'a pas revu sa fille et pourtant c'est la bonne de la famille qui accueille Oliwina encore mieux que ses propres parents quoi. Oliwina, je suis tellement contente. Bonjour Anna. Bonjour. Tu es devenue une femme. Une belle femme. Et Oliwina, elle n'est pas non plus super enthousiaste de retrouver ses parents. Elle leur fait déjà des reproches en mode attendez, ça fait déjà une semaine que Pao a disparu et vous me prévenez que maintenant. Comment tu as pu me faire ça? Je comprends toujours pas pourquoi vous avez attendu si longtemps. Il y a une espèce de tension qui règne. Elle est parfois passive, parfois active, mais elle est très très présente entre ces personnages là. Au début du premier épisode même les gars, avant qu'on en sache plus concernant Oliwina, avant le milieu de ce deuxième épisode, Oliwina donnait l'impression d'être une enfant maudite. Si en Afrique, on croit souvent aux enfants possédés, aux enfants sorciers. Dis-moi ce que t'en penses toi, mais personnellement, Oliwina m'a donné l'impression d'être une enfant maudite, une enfant qui n'était pas désirée, une enfant qui désobéissait tout le temps à ses parents. Elle est tête brûlée. Oli, tu peux prendre Pao, tu vas le changer? Je vais voir la mamie à la cuisine. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es comme ça? Elle n'aime pas du tout son frère. C'est ça le bébé. Ça va pas. Elle donne trop l'impression d'être précoce, un peu trop mature pour son âge parfois. On la voit en train de se mettre du vernis parfois, être assez superficielle au lieu de s'occuper de son frère. On a même vu qu'elle a essayé de noyer son frère. Du coup tu te dis mais attends, elle est possédée ou quoi? Une fille qui pose problème à sa famille, ce qui explique pourquoi ses parents n'ont pas toujours été tendres avec elle en fait. Arrête Oliwina. Tu es trop insolente. Tu ne changes pas, Tout le monde la trouve bizarre, Oliwina. Même que les habitants la surnomment Mami Wata, quoi, carrément. Mais est-ce qu'ils ont raison? On le saura dans la suite des aventures, Parlons maintenant du pouvoir de l'eau, les gars. Lorsque l'épisode démarre, on découvre cette petite fille, c'est Oliwina dans son enfance, au bord d'une espèce de plage, avec d'autres personnages qui sont en train d'exécuter un certain rituel, quoi. On comprend que depuis qu'elle est toute petite, Oliwina a sûrement été initiée à quelque chose au Gabon, tu vois. Et du coup, même si elle s'est éloignée du Gabon, même si aujourd'hui elle habite au Burkina, elle ne peut pas fuir son passé et je dirais même elle peut pas fuir son destin carrément. Oliwina a un lien très mystérieux avec l'eau. Dans cette série, franchement, l'eau n'a jamais autant fait peur quoi. Ça m'a fait penser aux rumeurs qui circulent parfois concernant les Africains qui savent pas nager. On dit souvent que les Africains ils savent pas nager parce qu'ils ont peur de l'eau. Et en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que dans la plupart des croyances africaines, l'eau a une âme. L'eau, c'était vraiment un autre personnage dans cette série. L'eau murmure. L'eau vibre. L'eau est un élément vivant. Dis-moi dans les commentaires si tu as une autre explication. Est-ce que tu penses que certains Africains ne savent pas nager parce qu'ils ont peur de Mami Wata? L'eau appelle Oliwina où qu'elle aille. Lorsqu'elle était petite, elle participait déjà à ces rituels-là. Elle était habillée en blanc. Comme ces personnages-là, ces habitants qu'on appelle les gens de Mami Wata. Ce sont apparemment des personnes qui font souvent des rituels et qui sont capables de communiquer avec la déesse de l'eau. Du coup, est-ce vraiment le destin d'Oliwina? Faut dire que ces personnages-là n'ont pas une bonne réputation dans la société. Et c'est peut-être pour ça que Oliwina ne souhaite pas en faire partie, tu vois. C'est sûrement pour ça qu'elle fuit ce destin. Parlons un peu de la disparition donc de son frère et puis de cette enquête. Plus Oliwina essaye de retrouver son frère, plus elle apprend à connaître qui est réellement son père en fait. À travers les habitants qui ont visiblement une très mauvaise image de son père, mais aussi à travers cet enregistrement qu'elle écoute vers la fin du
2e épisode, on découvre que Télésphore serait peut-être impliqué dans la disparition de son frère. En tout cas, il a demandé à la police de se débarrasser des 5 corps d'enfants qui ont été retrouvés. Et les policiers, mais corrompus, là, ils l'ont fait sans hésiter. Ils ont brûlé les corps comme ça, normal. On remarque que dès que quelque chose le gêne, dès qu'il est face à un obstacle, il n'hésite pas à corrompre, à utiliser son influence. La série en profite aussi pour dénoncer la corruption. On découvre comment les gens sont prêts à abuser de leur pouvoir pour arriver à leur fin. Du coup, à ce stade de la série, tu te dis, mais à qui est-ce que Olewina peut réellement faire confiance? Si son propre père est prêt à classer le dossier de son frère, c'est sûr que personne ne serait capable de l'aider. Je viens d'avoir le chef de la police. Ils ont conclu à une fugue. Ils arrêtent l'enquête. Quoi? On découvre aussi que son père a une maîtresse. Il trompe sa mère avec la sœur de l'ami d'enfance de Olewina. Olewina ne peut visiblement compter sur personne, ni sur son père, ni sur la police, ni sur la sœur de son ami d'enfance, ni sur Prince, un autre ami d'enfance qui habite tout seul, reculé, éloigné de tout le monde. Qui est réellement impliqué dans la disparition de Pao? Parlons d'ailleurs de ce personnage atypique. Olewina est venue l'interroger concernant la disparition de Pao, puisqu'apparemment Pao il était passé chez lui pour lui poser des questions. On apprend que c'est le seul de tous ses amis d'enfance à être resté dans cette région. La plupart de ses potes, ils ont soit voyagé à l'étranger, soit ils sont partis dans les grandes villes comme Libreville, mais lui, il est resté quoi. Pourquoi est-ce qu'il reste? Pourquoi est-ce qu'il a décidé de rester là quoi, au milieu de nulle part en plus, dans une maison qui est presque sur le point de s'effondrer. En plus, on comprend qu'il n'a pas réellement de famille, il habite tout seul. Il est célibataire puisqu'il est en train de laver son linge tout seul. Quand on voit ce personnage avec ses grosses cicatrices, on se demande réellement ce qui s'est passé quoi. Parce que c'est pas pour rien qu'on nous le montre torse nu comme ça, c'est pas pour admirer ses muscles, c'est sans aucun doute pour que le téléspectateur prête attention à ces petits détails là, ces cicatrices et tout ça. Concernant le commissaire Martial aussi, est-ce qu'on peut réellement lui faire confiance les gars? Quelles sont ses intentions? Pourquoi est-ce qu'il prend cette affaire tellement à cœur? En tout cas, ça ne s'avère pas du tout facile de retrouver Pao. Ce jeune adolescent qui n'a qu'un seul ami. Et comme par hasard, ce seul ami n'est pas dans les parages pour le moment. Au fur et à mesure de l'enquête, on découvre aussi la personnalité de Pao. On comprend que son cours préféré, sa matière préférée, c'est vraiment l'histoire. Puisqu'il est très très proche de son prof d'histoire qui réussit quand même à nous donner quelques indices. Les élèves devaient faire un exposé sur un événement historique marquant de la ville. Il ne voulait même pas ramener le projet à la maison. Il y travaillait ici, tous les jours après les cours. Comme il est passionné d'histoire, il a voulu faire des recherches concernant l'affaire Olewina. Et voilà qu'on dirait que Pao s'est retrouvé dans un sale pétrin. Est-ce qu'on va réellement le retrouver vivant déjà? Puisqu'on a déjà trouvé 5 corps d'enfants morts. Franchement, ce sera chaud si on le retrouve pas. Parce que visiblement, Pao, c'est vraiment l'élément qui réunit cette famille en fait. Donc, si on ne le retrouve pas, ce sera vraiment la fin de la famille Aoré. Ce que j'ai trouvé très très intéressant aussi pendant ces 2 épisodes là, c'est vraiment ce contraste, ce parallèle qu'il y a entre la religion, la chrétienté et puis ces rites un peu mystiques, la sorcellerie quoi. La série nous donne envie de savoir qui sera plus puissant en fait, quelle croyance sera plus puissante, parce que logiquement bien sûr c'est bien évidemment la religion, Dieu qui est beaucoup plus puissant, mais on se rend compte dans cette série qu'il y a des forces qui sont prêtes à rivaliser comme jamais avec Dieu. On va aussi comprendre grâce à cette série que ce n'est pas tout qui a une explication. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, il y a des choses qui resteront un mystère et qu'en Afrique, nos croyances, ce n'est pas du jeu les gars. Si tu ne respectes pas certaines règles, il faut être prêt à assumer les conséquences. On se donne rendez-vous pour la suite des épisodes les gars, je vais vous afficher les dates juste là, à ne pas manquer sur Canal+ Première. Et si tu as déjà regardé les 2 premiers épisodes de Mami Wata, dis-moi ce que tu en as pensé, surtout j'aimerais beaucoup savoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette revue et on se dit à la prochaine, ok? Stay safe and stay blessed.